Tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi ça finit toujours pareil? Au début, tout est parfait. Elle est différente. Elle te comprend. Elle te parle comme aucune autre ne l'a fait. Les conversations sont longues. Naturelles. Presque évidentes. Tu sens une connexion. Tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose change. Elle devient plus distante. Elle répond moins. Son énergie n'est plus la même. Tu le sens, mais tu fais semblant de ne pas le voir. Tu te dis, elle est occupée. Elle traverse quelque chose. Je dois juste être patient. Alors tu fais quoi? Tu donnes encore plus d'attention, plus de messages, plus d'efforts. Tu essaies de sauver quelque chose qui est déjà en train de glisser. Et plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne. Jusqu'au moment où elle te dit une phrase que tu connais trop bien. Tu es quelqu'un de bien. Mais, et là tout s'arrête. Encore. Même histoire. Fin différente, mais résultat identique. Et tu restes là, à te demander, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu rejoues tout dans ta tête. Les messages, les moments, les détails. Tu cherches l'erreur, mais tu ne la trouves pas. Parce que le problème n'est pas là où tu regardes. Le problème, ce n'est pas cette femme, ni celle d'avant, ni celle d'encore avant. Le problème, c'est que sans t'en rendre compte, tu vis le même scénario, avec des visages différents. Et tant que tu ne comprends pas ça, ça va continuer. Encore et encore. Pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu répètes quelque chose que tu ne vois même pas. Et aujourd'hui, on va enfin mettre des mots dessus. Pas pour te blâmer, mais pour te libérer. Parce que dès que tu comprends le schéma, tu peux le briser. Et tout commence ici. Le vrai problème, schéma invisible. Le problème, ce n'est pas elle, ni son comportement, ni ses émotions, ni même le fait qu'elle parte. Le vrai problème, c'est ce que tu apportes à la relation, avant même qu'elle mérite ton investissement. Regarde bien. Tu ignores les petits signaux dès le début. Tu excuses les comportements qui te dérangent. Tu tolères ce qui inconsciemment te rabaisse. Tu crois que tu es patient. Tu crois que tu es compréhensif. Tu crois que tu fais ce qu'il faut. Mais en réalité, tu répètes le même schéma depuis des années. Un schéma que tu reproduis inconsciemment avec chaque femme que tu rencontres. Elle montre un signe de désintérêt ou de froideur. Tu essaies de réparer immédiatement. Tu donnes plus de temps, plus d'attention, plus d'énergie. Elle teste encore, car elle sent que tu es acquis. Ah, tu t'attaches davantage. Et au final, tu te retrouves blessé, frustré, incompris. Tu ne réalises pas que chaque fois que tu acceptes ces premiers signaux, tu donnes le contrôle à l'autre personne. Et ce contrôle, c'est exactement ce qui brise ton pouvoir d'attraction. Parce qu'une relation n'est pas seulement basée sur ce que tu donnes, elle est basée sur qui investit le plus émotionnellement. Et tant que tu investis trop tôt, tu crées un déséquilibre que l'autre ressent, souvent sans même s'en rendre compte. Tu te retrouves à courir après l'attention, après l'intérêt, après ce respect que tu aurais dû te donner toi-même dès le départ. Et c'est ce cycle que la majorité des hommes répètent sans jamais comprendre. Pourquoi ça finit toujours pareil? Aujourd'hui, on va le décortiquer. On va te montrer où tu perds le contrôle et comment commencer à le reprendre. Parce qu'une fois que tu vois le schéma, tu peux enfin le briser. Et là, tout change. Si tu veux, je peux continuer directement avec la partie 3 qui expliquera l'erreur classique des hommes. Trop donner trop vite et comment rééquilibrer réellement la dynamique dans les relations. Veux-tu que je fasse ça maintenant? L'erreur classique des hommes. Trop donner trop vite. Si tu as suivi jusque-là, tu commences à voir le vrai problème. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas ses choix. C'est toi qui donnes trop vite. Tu vois, maintenant que tu comprends le schéma invisible, tu réalises que tu répètes toujours la même erreur. Et c'est exactement ce qui brise ton pouvoir d'attraction dès le début. C'est le problème concret. Imagine cette situation. Vous venez de vous rencontrer. La conversation est fluide. Elle rit à tes blagues, te regarde avec intérêt. Et toi, tu t'investis à fond immédiatement. Message tous les jours. Compliments constants. Attention totale. Ça semble normal, non? Sauf que tu as donné la sécurité avant l'attraction. Résultat, elle se sent à l'aise, mais pas excitée émotionnellement. Elle ne ressent pas le désir de te gagner ou de t'investir autant qu'elle le pourrait.
Et inconsciemment, tu deviens prévisible. Elle sait que tu seras là quoi qu'il arrive. Et une fois que la sécurité est acquise, l'intensité disparaît. L'erreur universelle. Cette erreur, beaucoup d'hommes la répètent sans le savoir. Ils montrent trop vite qu'ils aiment et se soucient. Ils tolèrent les signaux de distance ou de froideur, car ils deviennent disponibles immédiatement, tout le temps. Et au final, la dynamique se déséquilibre. Le déséquilibre, c'est ce qui fait que tu finis frustré, incompris et souvent blessé. Tu as le vrai déclic. Pour changer cette dynamique, il faut rééquilibrer dès le départ. Investir progressivement, observer son investissement à elle, mettre des limites émotionnelles claires dès le début. C'est là que commence la vraie attraction durable. Le changement mental, prise de contrôle intérieur. Si tu as compris l'erreur classique, trop donner trop vite, tu sais maintenant pourquoi la plupart des relations échouent avant même qu'elles commencent. Mais comprendre l'erreur, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant changer ton état d'esprit. Parce que le vrai problème ne se voit pas dehors. Il est à l'intérieur, à le champ de bataille réel. Avant ce moment, tu pensais peut-être que le problème venait d'elle. Tu devais courir après son attention. Tu devais tout faire pour qu'elle reste. Mais la vérité, c'est que tant que ton esprit fonctionne comme ça, tu répéteras le même cycle encore et encore. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu fais pour elle. Il est dans ce que tu refuses de faire pour quelqu'un qui ne respecte pas tes limites. Le changement mental concret. Voici comment commencer. Arrête de chercher à la comprendre ou à la réparer. Tu n'es pas responsable de son comportement. Commence à observer. Comment elle investit dans la relation? Qui prend l'initiative? Qui fait l'effort réel? Et pose-toi la question essentielle. Est-ce que ça me convient? Plus, est-ce qu'elle mérite mon temps et mon énergie? Avant, tu étais réactif. Maintenant, tu deviens proactif. Tu choisis ton investissement. Tu choisis ton énergie. Tu choisis ce que tu tolères. Tout le déclic intérieur. Une fois que tu réalises cela, tu n'es plus obsédé par ce que fait ou ne fait pas l'autre. Tu n'es plus dépendant de ses actions pour te sentir complet. Tu commences à redéfinir la dynamique silencieusement, juste par ta nouvelle mentalité. Et ça, crois-moi, c'est là que commence le vrai respect. Parce qu'un homme qui contrôle son esprit et ses limites devient automatiquement plus attractif, plus confiant et moins manipulable. Le détachement émotionnel. Maintenant que tu as compris l'erreur classique et que tu commences à changer ton état d'esprit, il reste une étape cruciale, le détachement émotionnel. Parce que comprendre et observer, ce n'est pas suffisant. Si tu restes attaché émotionnellement, tu retombes dans le même cycle. Donner trop, tolérer trop, te perdre toi-même. Le changement mental doit maintenant devenir un changement émotionnel concret. Et le vrai détachement. Détachement ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Ça veut dire ne plus laisser tes émotions contrôler tes décisions. Avant, tu réagissais instantanément. Elle te répond mal. Tu paniques. Elle disparaît quelques heures, tu stresses. Elle dit quelque chose qui te blesse. Tu essayes de réparer. Maintenant, tu apprends à observer sans réagir immédiatement. Mesurer ses actions. Est-ce qu'elle investit autant que toi? Décider de ton investissement, basé sur ce qu'elle mérite, pas sur ce que tu espères. Aie le détachement concret. Voici comment tu appliques ça dans la vraie vie. Et réduis ta disponibilité immédiate. Pas pour la punir, mais pour protéger ton énergie et créer un équilibre. On ne cherche pas à être validé. Tu n'as plus besoin qu'elle approuve tes efforts ou ton amour. Arrête de tout pardonner par peur. Chaque petit manque de respect toléré te ramène dans l'ancien cycle. Investis uniquement dans ce qui vaut ton énergie. Si elle montre qu'elle s'investit aussi, tu réponds. Sinon, tu observes, tu restes stable, tu continues ta vie. À le déclic émotionnel. Quand tu fais cela, tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens maîtrise émotionnelle. Tu reprends le pouvoir silencieusement, sans cri, sans dispute. Et l'impact est immédiat. Elle commence à te percevoir différemment. Car tu n'es plus prévisible ni acquis. Le respect et l'attraction ne sont pas quelque chose qu'on demande. Ils se ressentent quand tu redeviens un homme qui se choisit avant tout. Les actions concrètes. Si tu as compris le détachement émotionnel, tu sais maintenant que le respect et l'attraction commencent à l'intérieur. Mais comprendre et ressentir ça, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant passer à l'action. C'est là que la transformation devient visible et que ton nouveau comportement
influencent la dynamique réelle dans la relation. Les actions concrètes à mettre en place. Réduis ta disponibilité. Avant, tu répondais immédiatement à chaque message, à chaque appel. Maintenant, tu décides quand et comment répondre, selon ce que tu considères juste pour toi. Pourquoi? Cela montre que ton temps et ton énergie ont de la valeur. Et pose des limites claires. Avant, tu toléras des comportements irrespectueux ou froids. Maintenant, tu dis calmement et fermement ce que tu refuses. Exemple, je n'accepte pas d'être ignoré plusieurs jours sans explication. Et investis progressivement. Observe comment elle investit à son tour. Donne plus d'attention et d'énergie uniquement si elle montre le même effort et le même respect. Cela rééquilibre la relation. Stop aux excuses et justifications. Tu n'as pas besoin de te justifier pour tes limites ou ton temps. Si elle respecte, elle n'aura pas besoin d'explications. Si elle ne respecte pas, ton silence parle pour toi. Anne, redirige ton énergie vers toi-même. Travaille ton corps, ton esprit, tes objectifs. Crée une vie qui ne dépend pas de sa présence ni de son humeur. Plus tu deviens occupé à t'améliorer, plus elle ressent ton valeur réelle. Observe et prends la décision finale. À ce stade, tu n'agis plus par peur ni par attachement. Tu observes si elle s'aligne avec tes standards. Si oui, elle mérite ton investissement. Sinon, tu continues ta vie sans perdre ton énergie. Est-ce le déclic de l'action? Lorsque tu mets ces actions en place, tu deviens un homme qui n'est plus dépendant de l'approbation. Tu communiques ton respect de soi sans prononcer un mot. La dynamique change automatiquement. Elle commence soit à s'adapter à ton niveau, soit à quitter l'espace qu'elle ne mérite pas. En d'autres termes, ton comportement devient la règle du jeu et plus besoin de discussions ou de batailles émotionnelles. Conclusion. Version réelle et transformationnelle. Si tu as appliqué le détachement émotionnel et les actions concrètes, tu as déjà commencé à changer la dynamique invisible de toutes tes relations. Tu as cessé de courir après l'approbation. Tu as commencé à poser tes limites. Tu as mis ton énergie là où elle compte vraiment. Et maintenant, tout converge vers une seule vérité. Manti est le choix final. À ce stade, tu dois te poser cette question essentielle. Est-ce que cette personne mérite mon temps, mon énergie et mon respect? Ce n'est pas une question de colère. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de valeur personnelle. Parce qu'un homme qui se respecte n'accepte plus ce qui le rabaisse, n'accepte plus ce qui le diminue. C'est le vrai pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis ou fais pour elle. Le pouvoir est dans ce que tu choisis de ne plus tolérer. Tu n'as plus peur de perdre. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Et c'est exactement là que la transformation se produit. Soit elle s'aligne à ton nouveau niveau et la relation devient respectueuse et équilibrée. Soit elle disparaît et tu n'as rien perdu, car tu n'étais plus dépendant d'elle pour te sentir complet. Le message final pour l'audience. Tu n'as jamais perdu une femme qui te manquait de respect. Tu as seulement arrêté de te perdre toi-même pour quelqu'un d'autre. Et crois-moi, quand tu te choisis avant tout, que tu respectes tes limites et que tu contrôles ton énergie, tu deviens un homme qu'on respecte naturellement, qu'on remarque réellement et qu'on ne peut pas ignorer. Alors retiens ceci. Les erreurs que tu as faites avant étaient invisibles, mais elles peuvent maintenant devenir des leçons visibles. Chaque action que tu prends aujourd'hui, chaque limite que tu poses, construit un futur plus solide et plus respectueux. Et la plus grande victoire, ce n'est pas de la garder. La plus grande victoire, c'est de te retrouver toi-même.